Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, la paix que le monde ne donne pas, la paix qui ne dépend pas des temps, des circonstances, la paix surnaturelle de Dieu, celle qui garde nos cœurs en Jésus-Christ, celle qui nous permet de patienter, celle qui nous permet de combattre, celle qui vient avec l'espérance que cette paix qui vient de Dieu vous soit accordée. Shalom, et que le roi de Salem soit avec nous tous. Je bénis le Seigneur ce dimanche 12 mars 2023. C'est encore ici une journée que l'Éternel Dieu a faite pour que cette journée soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Autrement dit, tout ce que Dieu permet, surtout dans la vie de ses enfants, est dans sa volonté, même si le mal ne vient pas de lui. Mais quand Dieu permet que quelque chose te touche, Dieu en tire profit pour toi en réalité et pour sa gloire. Que Dieu t'assiste si tu es dans le combat, que Dieu te fortifie et qu'il te permette de triompher. Voilà mon souhait ce matin. Nous allons continuer, peut-être prendre une dernière tournure dans cette série d'enseignements. C'est déjà la 8e session, si je ne m'abuse pas. Et dans cette série, je disais qu'on a appelé le travail béni. Donc, si Dieu nous fait grâce prochainement, nous parlerons du point B de ce grand thème. Mais aujourd'hui, avant de parler, de partager la parole, je voudrais encore que nous puissions prier, rendre grâce à Dieu. Prions. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous venons le déclarer aujourd'hui encore devant ta grandeur. Parce que tu es la source de tout ce qui est bon, parce que tout don parfait, parce que toute grâce excellente vient de toi, vient d'en haut. Toi qui es le Père des Lumières, nous manifestons encore notre dépendance, non seulement en t'adorant, mais en te demandant de nous bénir. Accorde-nous grâce sur grâce. Parle-nous encore aujourd'hui et fortifie-nous. Regarde-nous dans le sang de Jésus, Père, et par le Saint-Esprit, instruis-nous. Je te recommande, mes bien-aimés, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Mes amis, le travail béni, fournir l'effort, mettre du paquet, payer du sacrifice, penser, réfléchir, décider pour atteindre un objectif quelconque. Chercher en toi, en soi-même, l'énergie qu'il faut pour réaliser quelque chose. C'est ce qui fait vivre les hommes et les femmes dans ce monde. Il faut travailler pour la vie, mais il faut travailler bien plus encore dans le domaine spirituel ou travailler pour des choses spirituelles. C'est tout ce que nous sommes en train de parler. Le salut est gratuit. Tu n'as aucun effort. Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. La disponibilité du salut est là pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de toutes les langues, de toutes les races, de tous les peuples, sans distinction aucune. Tu reçois Jésus, tu es sauvé. Le Saint-Esprit est donné gratuitement pour nous aider. Mais dès alors, dès le moment où nous avons toutes ces opportunités-là, nous devons mettre du nôtre pour essayer de bien profiter, n'est-ce pas, de ces grâces-là que Dieu nous a déjà données gratuitement. Le peu de travail que nous devons faire, c'est tout simplement pour conserver ce que Dieu nous a donné. Travaillons donc et travaillons bien. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Aujourd'hui,
nous allons parler du travail que tu dois faire, le travail que je dois faire pour ne pas trouver des occasions de chute. Parce que si je suis dans la foi, j'ai déjà acquis, j'ai une bénédiction, j'ai un trésor. Le travail le salut, je vous l'ai dit, est un trésor. Je dois le préserver. Je ne dois donc pas trouver une occasion de chute à gauche, à droite. Et pour cela, je dois m'armer de mentalité. Et puis, je dois travailler pour que je ne sois pas distrait. Nous devons nous exercer à ne pas se comparer aux autres pour ce qui concerne le bien et le mal. Nous devons prendre Jésus-Christ comme notre seul modèle parfait. Comme ça, on n'aura pas d'occasion de chute. Allons dans le livre ou l'épître de Paul aux Galates. Galates donc chapitre 6. Galates chapitre 6, nous allons lire du verset 3 au verset 5. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Amen. Que chacun examine ses propres œuvres. Si tu veux rester droit dans le salut, tu dois te regarder seul. Tu dois t'imaginer seul dans cet intérêt-là qui s'appelle le salut et ne pas suivre ce que les autres font à gauche, à droite. Comprendre que le salut est ton intérêt à toi d'abord avant d'être le problème des autres. Parce que n'oubliez pas que nous parlons du travail spirituel, mais du travail personnel. Avant de travailler spirituellement pour les autres ou pour le bien des autres, il faut d'abord travailler pour soi-même, être sûr qu'on est bien dedans et on est vraiment bien positionné dedans. Alors, considère-toi toujours toi-même. Ne te compare jamais aux autres. N'écoute pas la parole de Dieu pour les autres. Exerce-toi chaque fois que tu lis, chaque fois que tu écoutes, chaque fois que tu suis un enseignement, chaque fois que tu vas à l'église, écoute des choses pour toi-même. Ne te compare jamais aux autres. Ne te juge pas par rapport aux autres. Parce qu'on est unique. Tu es unique, je suis unique. Et d'ailleurs, chacun rendra compte de ses propres œuvres. C'est tellement important. Et cela est bien évident, cela est bien réel, cela est très important parce que le modèle que tu dois prendre dans cette vie, c'est d'abord Jésus. C'est lui qui est parfait. Paul a tenu à nous l'enseigner. 1 Corinthiens chapitre 4. Le premier livre de Paul aux Corinthiens, le 4e chapitre, nous allons lire le verset 15 et le verset 16. Écoute ce que Paul dit. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure, soyez donc mes imitateurs. Je voudrais qu'on parte du principe d'imiter, être un imitateur. Le besoin d'imiter est naturel, ça vient de par l'enfance. Un enfant imite les parents, ce que l'on voit en premier lieu, ce que l'on vit dans son premier environnement lorsqu'on vient dans ce monde, c'est ce qu'on cherche à copier. C'est naturel. Voilà pourquoi on dit que les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation des bases de leurs enfants.
Ce qui est détruit à l'enfance, à la maison, aura difficile à être redressé. Il faudrait beaucoup d'efforts pour redresser. Parce que le premier modèle peut nous faire du bien ou peut nous faire du mal. C'est la même chose dans la foi. Ce qui nous amène dans la foi, c'est que Dieu utilise ceux qui travaillent pour que nous venions dans la foi, sont le modèle que nous voudrions imiter. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il leur dit, je suis votre Père. C'est moi qui vous ai amené, n'est-ce pas, au salut. Vous êtes venus au salut par mon ministère. N'oubliez pas, même si vous avez 10 000 pères conducteurs, je suis votre modèle. Alors, soyez mes imitateurs. En d'autres termes, regardez ce que je fais, regardez comment je parle, regardez comment je sers le Seigneur, regardez comment je crains le Seigneur, regardez ma vie par rapport à la parole de Dieu et imitez-moi. Nous devons imiter ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. D'autant plus qu'ici nous parlons du domaine spirituel. Et donc, les dirigeants spirituels ont une grande responsabilité devant les gens que nous amenons au Seigneur, mais pas seulement devant celui que nous servons ou celui que nous sommes censés servir, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit et devant le Père. Quelle lourde responsabilité. Revenons sur le principe d'imiter. Nous avons le droit d'imiter ceux qui nous conduisent. Mais en réalité, ces mêmes conducteurs ont aussi celui qu'ils imitent. Et le même Paul dit encore au chapitre 11, le même livre, 1 Corinthiens 11, 1, il dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que Paul, lui aussi, avait un modèle, avait celui qu'il imitait. Il avait un modèle, il avait l'idéal de la personne. Cette personne à laquelle il cherchait, il travaillait, il voulait imiter. Si donc j'ai un conducteur, j'imite le côté positif. Mais je dois aller au-delà de mon conducteur et imiter celui que mon conducteur imite ou devait imiter. Et cette personne n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, le Maître parfait. Le même Paul le dit encore mieux lorsqu'il écrit aux Éphésiens en disant ceci. Éphésiens chapitre 5, le premier et le deuxième verset, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Devenez donc des imitateurs de Dieu. Qui est ce Dieu-là manifesté? C'est Jésus-Christ. Donc, si tu ne veux pas trouver des occasions de chute, imite Dieu. Imite Jésus. Parce que nous, les hommes, nous avons toujours le côté positif et nous avons le côté négatif. Quand tu me verras dans mon mauvais jour, tu risques de trouver une occasion de chute. Mais quand tu regardes toujours Jésus-Christ, tu n'auras jamais des occasions de chute. Si tu me vois dans mon beau jour, tu peux m'imiter et je peux être une bénédiction pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut savoir ceci. Tu peux imiter l'homme, mais ne reste pas là, de peur que tu ne sois déçu. Pourquoi?
Paul dit encore aux Romains, Romains chapitre 3, du verset 21 au verset 24. Il dit ceci, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ce monde, il n'y a personne qui ne pêche, qui n'ait péché ou qui ne pêche. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la grâce. Et c'est dans cette grâce-là que nous accomplissons la loi et les prophètes, c'est-à-dire les recommandations de Dieu par la loi et les recommandations de Dieu par les prophètes. Tout cela, parce que nous sommes incapables d'accomplir cela de par nous-mêmes, la foi en Jésus-Christ nous a justifiés. Pourquoi je dis cela? Je dis cela pour que, encore une fois, tu ne trouves pas d'occasion de chute et tu dois être armé. Qui est un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu et une servante de Dieu est un homme ou une femme comme toi et moi. Pécheur comme toi et moi. Un serviteur de Dieu est cette personne-là qui reçoit la grâce de Dieu comme toi et moi, qui croit en Jésus-Christ comme toi et moi, qui reçoit la grâce du Saint-Esprit comme toi et moi, et qui connaît la souveraineté de Dieu pour ce qui concerne l'appel, comme toi et moi. C'est Dieu qui établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs. C'est Dieu, ainsi de suite. C'est Dieu qui donne ces ministères et c'est Dieu qui donne les dons comme il veut. Donc, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu est une personne sauvée à qui Dieu a fait grâce. Il peut donc être, comme tout le monde, avoir des qualités et des faiblesses. Et Dieu peut continuer à travailler dans sa vie pendant qu'il est dans l'exercice du ministère. Quand tu vas dans une église, quand tu entres dans la foi, tu peux à un certain moment trouver la faiblesse dans tel ou tel serviteur, dans tel ou tel sacrificateur, aimé de Dieu, qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui cherche Dieu, qui prêche la parole de Dieu, qui énonce la volonté de Dieu, mais qui peut être faible à un certain moment. Si donc tu regardes sa faiblesse et tu dis Dieu n'est pas vrai, Dieu n'existe pas, la parole de Dieu, c'est peut-être pas vrai, si tel a fait ça, si tel a manifesté telle faiblesse, moi aussi j'abandonne, tu n'es pas en train de travailler pour ta foi. Et cette réalité, tu peux la rencontrer tout au long de ta vie, de ta foi, de ton ministère, de ton appel, de ta vie de consécration. Va au-delà de l'homme, va au-delà du serviteur, de la servante. Monte, monte, monte. Va au-delà de celui que tu dois imiter et imite celui qui doit être imité par ton encadreur, par celui qui t'aide. Alors, quand tu verras des moments de combat, tu verras cette personne emportée par le vent, attaquée, oppressée, envoûtée, tomber, parce que Dieu est capable de les relever pendant sa faiblesse. Si tu dis j'abandonne, tu es la victime de l'ennemi et aucun jour Dieu va te dire tu as eu raison de lâcher parce que tu as trouvé l'occasion de chute. Non.
Parce qu'il te dira, je te demandé de ne pas être seulement l'imitateur de ceux qui t'aident, mais je te demandé d'être mon imitateur. Moi, Jésus, moi, Dieu, ai-je été infidèle? Ai-je été pécheur? Ai-je péché contre toi? T'ai-je fait du mal? T'ai-je trompé? T'ai-je déçu? L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Travaille pour maintenir cette mentalité. Tu resteras dans la foi. Et tu te retrouveras plutôt en train de faire ceci, de prier pour cet homme, pour cette femme-là, qui est fragile, weak à un certain moment. Tu intercéderas pour que son maître le relève, parce qu'il est capable de le relever. Et toi, tu auras accompli la loi de l'amour. Tu auras servi Dieu. Ne bronche pas. Ne te compare pas aux autres. Ne juge pas dans le sens de condamner. Occupe-toi de toi-même en écartant les occasions de chute. Car tu ne rendras pas compte pour les autres devant Dieu. Tu rendras compte pour ta propre vie. N'oublie pas, j'insiste, dans chaque personne, il y a le bien et le mal. Je veux dire les côtés positifs et les côtés négatifs. Ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a des qualités et des faiblesses. Et chacun travaille avec l'aide du Saint-Esprit pour s'améliorer. Ne quitte pas la foi parce que ton frère est tombé, ton mari est tombé, ta femme est tombée. Ainsi, ton pasteur a bronché. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tiens ferme. Voici d'ailleurs ce que la Bible nous demande. Il faut être capable de tirer des enseignements au travers les faiblesses. Quand tu vois les faiblesses, l'enseignement que tu tires, c'est de dire, je vais veiller. Désormais, les erreurs de celui-là ou de ceux-là, je ne les commettrai pas. Je vais les éviter. S'ils ont bronché, s'ils ont été faibles, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ci. Et moi, je veillerai. C'est ça ce qu'on appelle tirer des leçons. Il faut tirer des leçons des faiblesses des autres. Et quant aux qualités des autres, tu tires aussi des leçons et dis, je vais les imiter pour être fort comme eux, pour être meilleur comme eux, pour servir le Seigneur comme eux, pour travailler normalement comme eux, et bâtir mon foyer comme eux, et planifier ma vie comme eux, épargner comme eux, ainsi de suite, dans le cadre spirituel, mais comme dans la vie normale. Hébreux chapitre 13, Hébreux 13, 7 et 8, la Bible nous dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le même, stable, inchangé, fidèle de fidèle, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les hommes peuvent avoir les hauts et les bas. Voilà pourquoi celui qui a écrit le livre aux Hébreux ou l'épître aux Hébreux dit ceci. Regardez ceux qui vous ont conduit. Regardez ceux qui vous ont annoncé la parole. Examinez leur vie. Depuis qu'ils ont commencé. Comment ils ont continué. Leur stabilité. Leur fidélité. Leur authenticité. Regardez comment ils ont aimé Dieu et aimé les hommes. Regardez comment ils ont fourni leur effort. Regardez comment ils priaient. Regardez. On a le droit d'observer. Parce que quand on est serviteur de Dieu, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de jugement. Les hommes et les femmes qui sont là
Regarde toujours les leaders. Oui. Alors, regardez leur vie. Mais ne regardez pas jusqu'à un certain moment. Regardez jusqu'à la fin. Imitez plutôt ceux qui ont bien terminé. Commencer est une chose, mais terminer est une autre chose. Et la Bible nous dit d'ailleurs, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En d'autres termes, n'imitez pas ceux qui ont bien commencé et qui à un certain moment sont devenus mauvais, qui ont contredit la parole de Dieu, leurs propres paroles, leurs propres enseignements, leurs propres doctrines. N'imitez pas. Non, n'imitez pas. Ne suivez même pas. Rejetez, lâchez-les, quittez-les, parce qu'ils ont tordu ce qu'ils ont enseigné. Ils ne sont pas allés ou arrivés à la fin. Ce ne sont pas des bons exemples. Ayez le courage, même pas seulement de prier pour eux, au mieux, si cela est possible, après avoir prié, de leur parler. Car celui qui n'est plus assis dans l'authenticité de la parole manque l'autorité spirituelle vis-à-vis de celui qui l'a déçu, qui l'a mis dans la confusion. Celui qui termine mal ne peut pas t'aider. Mais ceux qui ont bien commencé, qui ont bien terminé leur vie, imitez-les. Ou alors, ceux qui ont commencé, qui vivent encore, qui ont bien commencé et qui continuent dans les positifs, je veux dire, dans la parole de Dieu, imitez-les. Mais dès le moment où ils changent, ne les imitez pas. Et surtout, ne trouvez pas à ce moment-là une occasion de chute, de dire, si lui, si elle a abandonné, a quitté, a ralenti, est tombé, je quitte aussi. Non, tu ne fais pas bien. Bref, ne trouve pas une occasion de chute dans la faiblesse de quelqu'un d'autre. Au contraire, tire des leçons. Arme-toi de zèle. Veille sur ta propre vie. Travaille pour ton propre salut avec crainte et tremblement. Tu dois être capable d'imiter le vainqueur. Et tu dois être capable d'éviter les fautes ou les erreurs de ceux qui sont vaincus. Et pour ça, tu dois travailler. Réfléchis. Travaille. Reviens là-dessus. Tu seras stable dans ta foi. Et c'est cela la volonté de Dieu pour toi. Travaille et conseille aux autres. Partage ces principes avec d'autres. Tu les aideras. Mes chers amis, que Dieu nous aide. Non seulement à tomber, mais pour nous qui avons des responsabilités, de ne pas être une occasion de chute. Il y a donc des choses. Ne trouvons pas facilement des occasions de chute à cause des hommes. Ce ne sont que des hommes. Mais en deuxième lieu, dès le moment où tu portes la responsabilité de servir Dieu, fais un effort pour ne pas faire des victimes en devenant une occasion de chute. Prions donc les uns pour les autres et Dieu nous bénira. Prions. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu fidèle, toi que nous imitons. Aujourd'hui, ce matin, ce dimanche, nous venons te demander la grâce de t'imiter. Donne-nous la force selon ta parole qui nous dit « Je puis tout par Christ, par celui qui me fortifie. » Fortifie-nous. Ouvre nos yeux pour que nous ayons les regards fixés sur toi et non sur les hommes. Et même lorsque nous imitons ceux qui te sont fidèles, que nous allions au-delà d'eux pour te contempler, toi, le seul vrai Dieu.
Merci pour ton amour. Je prie aussi pour les différents soucis de tes enfants. Guéris les malades, pourvois aux besoins de tes enfants. Justifie ceux qui sont oppressés. Ouvre les portes, éternel notre Dieu. Brise et anéantis les mauvais plans du séjour des morts et des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Donne à ceux qui te demandent et donne au-delà. Donne même ce que tes enfants ne te demandent pas parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont besoin de ça. Toi qui es le bon Père, qui planifie pour ses enfants, accorde-nous tout ce dont nous avons besoin pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. Merci de nous exaucer dans ta grâce, Père. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.